Est-ce que je pense que les sportifs africains sont plus forts et pourquoi? Salut la team, bienvenue dans Moda Fitness Sport, votre chaîne de sport, de développement personnel, de mindset et de beaucoup d'autres astuces qui pourraient vous être utiles. Avant de commencer cette vidéo aujourd'hui, je tenais à vous présenter ma salle de sport, celle où je m'entraîne, celle de mon quartier et celle où je parviens à faire des résultats positifs et prendre de la masse. Ceux qui m'ont toujours inspiré dans le sport, je dirais Mohamed Ali lui-même, le boxeur, Nathan Mozango, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Thibaut InShape aussi. En dehors du sport, il y a aussi son YouTube qui est très intéressant. C'est quelqu'un que je suis et que j'apprécie énormément. Je pense de quelqu'un comme Thibaut InShape. Je dirais que c'est un gars plutôt discipliné, quelqu'un qui a su tenir sur le long. Ça fait plus de 10 ans, je pense qu'il est au haut niveau, il est au top niveau. Je pense l'influenceur français fitness le plus suivi. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui vous laisse entendre et vous laisse voir à travers ses vidéos, à travers son naturel, que c'est possible d'atteindre le sommet. Et partant de rien du tout, parce que c'est ce qu'il a pu faire. Je l'apprécie énormément, j'apprécie son physique aussi, énorme et sec. Sa copine Juju Fitcat, qui elle aussi assez originale, assez ouverte. Je pense que c'est un bon couple et voilà, c'est ce que je pense du couple Thibaut InShape. Est-ce que je pense que les sportifs africains sont plus forts et pourquoi? Oui, déjà je pense que les Africains sont nettement plus forts que les sportifs européens, américains et bien d'autres. Je dirais que c'est dû à la génétique dans un premier temps. Vous allez voir en Afrique, c'est beaucoup plus difficile de faire certaines choses qu'en Europe. Et c'est pour ça que les personnes, en dehors même des sportifs, ont une force mentale très élevée. Très peu de fois, vous allez voir des personnes en dépression en Afrique. C'est quelque chose qui est de plus en plus vu, mais avant, ce n'était pas ça. C'est parce que, je dirais même que c'est de plus en plus vu parce qu'on est en train de copier la culture occidentale. On se modernise de plus en plus. On a des salles de sport modernes, on a des lieux modernes, ce qui rend presque similaire le style de vie qu'on retrouve en Europe et celui qu'on retrouve en Afrique aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que vous voyez des athlètes qui ont des histoires assez rocambolesques, qui ont des capacités physiques parfois qu'ils ont pu acquérir, non pas à la salle de sport, mais dans les activités quotidiennes qu'ils avaient chaque jour. Et pour eux, c'était normal. Donc, vous voyez un gars qui travaille un peu comme Francis Ngannou, qui a travaillé dans des carrières de terre ou chargé de la terre chaque jour, c'est son travail, c'est normal pour lui. C'est pas un sport, il n'a pas besoin d'aller à la salle travailler ses épaules ou il le fait par plaisir, 2 heures de temps. Non, lui devait quasiment le faire toute la journée. Donc vous pouvez pas prendre un gars comme ça et prendre un autre qui va à la salle peut-être pour 2 heures de plaisir et tout, pour développer ses épaules, son dos et tout, et faire une comparaison. On est tous d'accord que la génétique joue, ça c'est vrai, mais je pense que ce qui joue énormément, c'est le cadre de vie. L'environnement dans lequel nous sommes, c'est ça qui façonne beaucoup plus les Africains et qui les pousse à être beaucoup plus forts que la plupart des êtres humains sur Terre. Schwarzenegger ou Stallone, Schwarzenegger, c'est sans hésiter Schwarzenegger. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup passionné de par sa carrière et tout ce qu'il a fait dans le domaine. Je préfère largement Schwarzenegger. J'apprécie beaucoup les deux combattants, que ce soit Baki qui est très fort au niveau de la lutte et Cédric Doumbé qui a des strikes de malade, qui a des punches de malade. C'est un Camerounais après tout. Je pense que sans difficulté, Cédric Doumbé remportera le combat. Baki est très bon. Baki est très jeune également. Baki manque beaucoup d'expérience, ce qui n'est pas le cas de Cédric. Quand quelqu'un a plus de 75 combats à son actif avec plus de 60 victoires, vous comprenez tout de suite que c'est un champion. Donc je pense que Cédric, avec toute la confiance du monde comme d'habitude, avec un bon entraînement comme il sait le faire à chaque combat, va sans doute remporter le combat. Maintenant, je pense que si ça passe les 2 premiers rounds, Cédric risque de perdre à la décision. Donc il fera sans doute tout pour mettre Baki KO dans les 2 premiers rounds. Je pense que le premier sera sans doute le bon pour lui. Parce que passer le premier round, si on arrive au deuxième, déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas très résistant par contre. Donc si on passe le premier round, le combat ne sera plus aussi facile que je l'ai dit d'entrée de jeu. Et je pense que Baki pourra peut-être l'emporter à la décision. Sachant que Cédric n'est pas très bon au niveau du cardio. Et lui-même l'a dit, c'est quelque chose qu'il déteste énormément. Je vois Cédric remporter normalement et facilement. Mais le mec que je mets ici, c'est vraiment si le combat traverse le premier round, Cédric est en danger. Et pourquoi pas, on pourrait voir un Baki gagner. Si que ce soit Baki ou Cédric Doumbé qui gagne ce combat, j'aimerais néanmoins qu'il y ait une revanche. Les deux ont
quelque chose à prouver. Baki, c'est l'espoir du MMA français. Baki, c'est une force de la nature. C'est quelqu'un de très intelligent et qui est très prometteur dans le domaine. Et Cédric, c'est quelqu'un qui chaque fois est contesté et qui a toujours quelque chose à prouver. Donc je pense que même s'il gagne Baki, on viendra encore avec un autre combattant. Est-ce que tu peux... Baki, c'était un collégien, c'était un concierge comme certains ont l'habitude de le dire par rapport au combattant précédent de Cédric. Mais je vous rappelle qu'à Jordan Zebo, déjà on disait que c'était le vrai test. Après qu'il a gagné en moins de quelques secondes, c'est devenu non, c'est un concierge, c'est un collégien. Je pense que si Baki s'y met vraiment et que Cédric s'y met correctement également, on aura un très bon combat. Peut-être pas très long parce que Cédric, c'est un dangereux. Mais si on traverse le premier round déjà, Baki risque peut-être avoir une chance. Et plus de chance que Cédric à la décision, je pense. C'est quelqu'un qui sait bien gagner des points. Et aucun des deux n'a encore été mis KO, si je ne me trompe pas. Donc, je vois bien un KO pour l'un d'entre eux. Et ce qui pourrait rendre la suite des événements encore plus intéressants s'il y a une revanche. Ça sera toujours une très bonne chose pour nous. Ce que je pense des régimes minceurs. Déjà, j'ai fait une vidéo sur la perte de poids et je disais ceci. Les régimes minceurs, pour moi, ne sont pas très efficaces. Il est très facile pour quelqu'un de ne pas avoir un régime minceur, d'avoir un régime de prise de muscle, de prise de masse et perdre du poids, perdre de la graisse, je précise. Parce que transformer la graisse que vous avez dans le corps en muscle, que vous ne vous sentirez plus en surpoids. Les régimes minceurs, les pilules minceurs et les thés, tout ce qu'il y a dehors, je pense que c'est vraiment pas efficace. Ce n'est vraiment pas intéressant. À la limite, vous pouvez associer un régime minceur avec du sport et un bon style de vie. Ça vous permettra sans doute d'atteindre vos objectifs également. Mais uniquement un régime minceur, chez beaucoup de personnes, ça apporte de la fatigue et pour d'autres même, ils vont aller jusqu'à tomber malades très souvent et c'est ce que je ne trouve pas intéressant. Vous affaiblissez votre corps, surtout quand il est drastique. Vous allez affaiblir votre corps très tôt, qui ne sera pas habitué aux nouveaux changements que vous allez lui apporter. Vous allez couper beaucoup de sources alimentaires qui permettaient à votre corps de fonctionner normalement. Et ceci ne peut pas apporter des résultats positifs, bien au contraire. Donc, je déconseille totalement, sauf si ceci est suivi par une équipe de médecins, c'est accompagné par une séance de sport, c'est accompagné par un style de vie qui va avec. Et quand un médecin vous aura conseillé un régime minceur, sans doute il vous apportera d'autres aliments qui permettront de combler ce que vous allez abandonner. Donc, régime minceur, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Le sport, par contre, oui, je suis totalement d'accord avec ceux qui veulent perdre du poids en faisant du sport, en soignant leur hygiène de vie et pourquoi pas en adoptant un régime de prise de masse. En dehors de la muscu ou des sports de combat, j'aime bien le foot. C'est l'une de mes passions. J'ai pratiqué le foot pendant beaucoup d'années. J'étais très rêveur, mais malheureusement, chez nous, ici au Cameroun, les voies et les moyens n'étaient pas assez favorables pour que je puisse rêver et vivre de ça à cette époque-là. Donc, j'ai préféré laisser très tôt pour me mettre à ce qui pouvait me donner de l'argent et me permettre de vivre convenablement assez tôt. Donc, un modèle dans le foot, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une légende. Cristiano Ronaldo, j'apprécie également Messi, même si je préfère Cristiano Ronaldo. Messi est très talentueux, Cristiano très talentueux. Donc, je dirais que ce sont des personnes à respecter, mais mon tout premier modèle a toujours été Samuel Eto'o.